Salut les aviateurs! Aujourd'hui dans cette page d'histoire, nous retraçons l'aventure des dirigeables Zeppelin. Le comte Ferdinand von Zeppelin, né en 1838, est un aristocrate, un militaire et un ingénieur allemand. Il a connu une carrière militaire bien remplie, notamment au cours de la guerre de 1870, qui termine au grade de général de cavalerie. Fort de sa renommée et de ses compétences, il se lance dans la construction de son premier dirigeable en 1899. Au tournant du XXe siècle, en France, Santos Dumont est l'un des chantres de l'aérostation. Il enchaîne les exploits et se déplace même dans Paris avec ses ballons pour rejoindre ses rendez-vous mondains. Mais finalement, il se consacrera aux aéroplanes à partir de 1904. Dans cette période, en homme d'affaires, von Zeppelin va donner une impulsion essentielle à l'essor de l'aérostation. L'Allemagne devient alors la patrie des grands dirigeables. Dans les années 1910, les ballons grossissent et l'aérostation se développe avec le transport de passagers. Ce sera le début d'une belle aventure industrielle et technique. Durant la Première Guerre mondiale, les ballons captifs puis les dirigeables constituent le premier moyen d'observation et de renseignement, et ce avant l'aviation. Leur rayon d'action augmente rapidement, si bien que les dirigeables ont permis aux Allemands, durant ce conflit, de venir bombarder Paris et Londres. Durant cette période de balbutiement de l'aviation, von Zeppelin sent, comme Santos Dumont et bien d'autres, que les aéroplanes sont une solution potentiellement plus viable et lui aussi commence à investir dans ce nouveau domaine. Il ne verra pas la fin de la guerre et meurt en 1917, mais son entreprise lui survit. Après la guerre, le développement des dirigeables allemands est d'abord freiné par la défaite, mais il reprend son essor et la société relance son activité avec le transport de passagers civils. La concurrence avec l'aviation est serrée, mais le plus lourd que l'air peine sur la traversée de l'océan. Or, dès 1919, un premier dirigeable britannique réalise une traversée transatlantique de Londres à New York avec 30 hommes d'équipage à son bord. Ce sont donc bien les dirigeables qui prennent l'avantage sur ce créneau du transport à longue distance au cours des années 1920. C'est alors l'âge d'or des dirigeables. Ils sont aussi l'emblème de la puissance nazie au cours des années 30. Il faudra quand même attendre 1927 pour que Lindbergh parvienne à rattraper le retard de l'aviation sur les ballons avec un vol transatlantique ralliant New York à Paris. Mais ce mode de transport présente quand même quelques inconvénients majeurs, notamment la taille des aéronefs et le gigantisme des infrastructures. Il faut un mât d'amarrage, de grands rails circulaires, de grands hangars. De plus, le risque principal est de taille lui aussi. C'est la forte inflammabilité du dihydrogène contenu dans l'enveloppe. Si bien que, au cours des nombreux vols du Graf Zeppelin puis de Lindenburg, de nombreux incidents se produirent, dont des feux notamment. Pour cette raison, la plupart des nations avaient abandonné le transport de passagers par des dirigeables au moment de la catastrophe de 1937. En plus de tous ces inconvénients, il fallait aussi mobiliser 200 à 240 opérateurs au sol pour la manœuvre d'arrivée. Indépendamment des complications techniques et des catastrophes, ce simple fait n'aurait pas permis aux dirigeables de se placer à long terme dans la concurrence avec l'avion. Pour ce documentaire d'aviateurs, nous avons retrouvé une face cachée de l'épopée des grands dirigeables. Les opérateurs au sol étaient souvent des marins. Ils avaient été amenés à innover, notamment dans la technique des nœuds pour l'arrimage du ballon. Ils ont donc créé un nœud marin qui n'est pas dans les standards des livres de mer. Pourtant, il a toutes les qualités qu'attendent les marins. Vite réalisé, il ne glisse pas et peut se défaire facilement, même après une forte tension. On l'appelle le nœud Zeppelin. Alors juste pour le plaisir, vous trouverez en description un lien vers une vidéo vous permettant d'apprendre à la réaliser. Allez, à bientôt! Et bon vol à tous!